Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique. Et oui, c'est retourné, mais on va faire une critique du coup sur Super Mario Bros, le film 2023, et Super Mario Galaxy qui est sorti le 1er avril de cette année 2026. Et bah, elle va être courte cette critique, parce que j'ai pas grand chose à dire sur ces deux films. Déjà, l'univers Mario, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, moi j'adore, hein, j'ai grandi avec Mario. J'ai joué, mais bah oui, depuis tout petit, hein. J'ai joué au premier Mario, j'ai joué à cela sur Wii, cela sur NES, parce que j'avais testé la NES à l'époque. Parce que je me suis dit pourquoi pas tester, bien sûr sur la Switch. Moi j'adore Mario, hein. Je suis très très fan, surtout Super Mario Odyssey. J'ai toujours une affection pour celui-là aussi. Il y a toujours quelque chose que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. Et puis bah, je me suis dit qu'on avait parlé de Super Mario Bros. Du coup, le film 2023. Et dans l'histoire, on suit Mario et Luigi, qui sont deux plombiers italiens, bien sûr, euh, qui vont faire leur métier et de plomberie. Ils vont tomber sur un tuyau qui va détruire, on va dire, la ville de Brooklyn. Je veux dire, il y a de l'eau partout. Ils trouvent un tuyau et bien sûr, ce tuyau, on est dans le monde de Mario Bros. Du coup, le monde de Bowser et le monde de Peach. Je vous dis pas plus. Pour pas vous spoiler, bien sûr. Et le film, à part quelques points scénaristiques un peu faciles, le film est très bien. Voilà, le film, moi j'ai adoré. Je l'avais vu au cinéma avant, il était très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, il y avait plein de références. C'est vraiment un film pour les fans. Et puis bah, je le conseille, hein, vraiment. Bah, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. En plus, ce film, ça a été un énorme succès. Il avait fait un milliard au box-office, je crois, ce film. Ça a été un énorme succès. Le film est excellent. Moi, je le trouve excellent. Voilà, c'est. J'adore ce film d'animation. Il est très très beau. Tous les personnages sont vraiment bons. J'aime bien en vrai comment est fait le film. Surtout Bowser. Bowser, il est en tant que méchant, je le trouve excellent. Voilà, il y a des moments très rigolos avec lui, des moments plus sombres. C'est vraiment un film à voir. Et puis bah, je le conseille. Et puis on va passer à Super Mario Galaxy qui est sorti. Alors Super Mario Galaxy, un jour avant, du coup le 31 mars, on a vu une critique au début de ce film. Le Super Mario Galaxy, il a eu 44% sur 100 sur Rotten Tomatoes. Vous vous rendez compte? 44%. On s'est dit, mais pourquoi? Même moi, je vois pas. Je vois pas pourquoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pourquoi on mettrait ça à ce film-là quand même? Je me suis dit, c'est impossible. Surtout que c'est une suite hyper attendue par les fans. Mais moi, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de être déçu. Et puis j'ai vu le film et j'ai adoré. C'est pas une blague, c'est pas le poisson d'avril. Comme il y en a, ils ont sorti des vidéos le 1er avril. Je sais même pas si on sait vraiment si c'est vraiment leur vrai avis ou pas. Parce que c'est sorti le 1er avril. Est-ce que c'est une blague est-ce que c'était ou est-ce que c'était vraiment ce qu'ils pensaient? Bah moi j'ai vraiment aimé. Voilà, c'était vraiment très très cool. J'aime beaucoup l'ambiance. Le film a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Avec les nouveaux personnages, on a Yoshi. Yoshi, ils l'ont enfin mis. Je suis trop content. Ils ont vraiment respecté. Je sais pas toutes les références parce que moi j'ai jamais fait Super Mario Galaxy en jeu. Mais bah, je l'ai beaucoup aimé, je le préfère même plus qu'au premier. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus. Ils sont allés beaucoup plus loin. Bon, scénaristiquement, c'est pareil, c'est pas foufou. Mais à part ça, bah, le film est super. Voilà. Je pense qu'on peut pas dire grand chose de plus. Pour moi, c'est un de mes films préférés de l'année. Ce nouveau Super Mario Galaxy, j'ai pas honte de le dire, j'ai adoré. Voilà, je reverrai même au cinéma dans pas longtemps. Je pense que je le reverrai. Et le film, bien sûr, même si vous connaissez pas le jeu vidéo, par exemple, si vous connaissez pas toutes les références, allez le voir quand même. C'est juste pour passer un bon moment. C'est vraiment un très très bon divertissement, tout le monde peut le voir. Et même si, bien sûr, on n'a pas toutes les références, on est tous différents pour ça, mais bah, le film est vraiment très très bien. Je vous le conseille. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques. Là, je vais faire une pause pour les critiques parce que c'est peut-être l'une des seules critiques que je vais sortir ce mois-ci. Et je vais pas en faire d'autres parce que j'ai envie de passer un peu à autre chose. Les critiques c'est bien, mais
ça sera surtout pour les énormes films. Mais ouais, je vais faire une pause. Ça me saoule un peu de faire des critiques, de nous donner surtout son avis. Et surtout qu'il y a des films, par exemple, que j'ai vus. Là, j'en ai vu beaucoup au cinéma, il y a pas, que j'ai vu. Il y en a que j'ai pas aimé. J'ai pas envie de faire une critique destructive. Donner mon avis, c'est juste saoulant. Voilà. Je vais passer à autre chose. Je vais revenir sur le coin horreur et sur le coin JV et parler de séries ou d'anciens films. Et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être pour une nouvelle critique. Mais là, j'en ai pas. Ça serait les grosses critiques sortiront vraiment en fin d'année, je pense, parce qu'il y a plein de choses qui sortent en fin d'année. Et normalement, j'essayerai de faire une critique sur Malcolm, mais je sais pas si je vais l'avoir, j'hésite. Du coup, soit il y a une critique de Malcolm ou non, sinon il n'y aura pas de critique ce mois-ci. Bah, à bientôt pour de nouvelles vidéos.